Donc, ça va, l'enregistrement est démarré. Donc, Julie, quand tu es prête, tu peux démarrer tout ça. Ce ne sera pas très long, là, je vais faire les présentations puis tout. Merci, Denis. Donc, est-ce que tu veux que j'entame avec l'atelier de ce matin? Mais je pense que tu as mis une reconnaissance de territoire au tout début. Oui, c'est ça. Bon, si tu veux faire ça, après ça, moi, je vais prendre la parole une petite minute, puis je te relance le micro après. D'accord. Donc, merci, puis bienvenue tout le monde. Tellement heureuse de vous accueillir ce matin. Merci de passer du temps avec moi pendant votre journée pédagogique. Donc, on commence, on débute ce matin, mais premièrement, je veux juste m'assurer que vous êtes au bon atelier ce matin. Donc, c'est un atelier qui est visé pour le cycle primaire. Et puis le titre, comme vous le voyez à l'écran, comment développer le raisonnement algébrique en explorant les suites au primaire. Donc, je voulais simplement m'assurer que vous êtes au bon endroit parce qu'on est plusieurs ce matin. Donc, allons-y. Je vous mets à l'écran la reconnaissance du territoire. Je vous accorde un moment personnel afin de prendre connaissance de la reconnaissance du territoire. Donc, prenons quelques minutes pour la lire de façon personnelle. Donc, merci pour ce moment. Denis, est-ce qu'il y avait une petite question dans la boîte de clavardage? Les gens, il y a quelqu'un qui demande si on va avoir accès à l'enregistrement. J'imagine, Oui. je vais te laisser répondre à la question. Oui, toutes les formations, pas la conférence, mais toutes les formations d'aujourd'hui vont être enregistrées et pourront être utilisées là, au cours des prochaines semaines sans problème là, pour n'importe qui aura manqué ou qui voudra approfondir. Donc, ça va. Fait que, Julie, je vais juste prendre un petit mot de bienvenue. Donc, bonjour, moi, je suis Denis Tardif, je suis coordonnateur provincial du projet tactique au Centre Franco. Et il me fait plaisir, en tant que représentant du Centre Franco aujourd'hui, de vous souhaiter la bienvenue à la formation. Donc, comment développer le raisonnement algébrique en explorant des suites aux primaires. Donc, nous vous remercions de faire confiance au Centre Franco pour vos besoins en matière de formation professionnelle. Et nous remercions le ministère de l'Éducation qui rend, avec son financement, ces formations possibles. Donc, dans quelques minutes, je vais mettre dans le clavardage, je vais mettre un lien vers le formulaire de présence. Donc, c'est très important d'inscrire votre présence à travers ce formulaire, puisque c'est la prise officielle des présences qui se fait à travers ce formulaire. Et je remercie énormément Julie d'avoir accepté de partager son expertise avec nous aujourd'hui en cette grande première qui est une journée pédagogique provinciale. Donc oui, un rappel que c'est enregistré et que ce sera disponible. Donc, vous allez pouvoir poser des questions par la boîte de clavardage. Maintenant, ce serait, étant donné le grand nombre de personnes, ça va être difficile d'utiliser les micros, les caméras. Donc, on recommande que les interactions se fassent à travers la boîte de clavardage. Donc, je cède la parole à Julie et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne formation. Merci beaucoup, Denis. Puis merci de me faire confiance à moi aussi, puis de m'avoir invité. C'est un privilège de pouvoir passer du temps avec les gens d'un peu partout. Hein. On a l'invitation de tous les conseils scolaires francophones de la province ont été invités à cette journée-ci. Donc, on a des gens d'un peu partout. Donc, tellement riche de pouvoir passer du temps avec vous ce matin. Donc, allons-y. Comme Denis disait, la boîte de clavardage est ouverte pour l'interaction. Si vous avez des questions, je vais faire mon possible pour... j'ai toujours la boîte de clavardage qui est ouverte, ça fait que je vais faire de mon possible de répondre à vos
à vos questions. Denis, si tu es encore là, on demande où est le formulaire de présence. J'imagine que tu vas mettre un lien Je viens dans la... juste de le partager dans le clavardage. D'accord, merci beaucoup. N'oubliez pas non plus, vous pouvez utiliser en haut l'icône à côté de la boîte de clavardage. Il y a des réactions. Ça fait que si vous lisez des commentaires, vous voulez réagir de cette façon-là, vous pouvez le faire également. Donc, allons-y, on plonge dans l'atelier d'aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous donner un genre de menu de ce qu'on va faire ensemble dans 1 heure et demie environ. Donc, on va sûrement, donc on va aborder le sujet ou le concept des suites qui fait partie de l'apprentissage des enfants depuis la maternelle. Qu'est-ce qu'on connaît? On va parler un peu de ça. On va parler aussi d'une recherche qui a été faite ici même en Ontario, très excitante. Il y a aussi à partir de la recherche, je vais vous en parler tantôt, il y a une séquence de leçons qui a été élaborée, si vous voulez. Puis, on va parler aussi vers la fin de l'atelier, on va parler aussi des suites à motifs répétés et le rôle du raisonnement algébrique dans tout ça. Puis la petite note que j'ai faite à la fin, c'est que l'atelier ou le contenu d'aujourd'hui touche vraiment, mais on le sait, le domaine C du nouveau programme cadre 2020, l'algèbre, mais particulièrement l'attente C1, qui touche vraiment l'exploration du concept d'une variété de suites. Donc, c'est le grand sujet de ce matin. Et voilà, j'aime toujours donner un portrait de qu'est-ce qu'on va faire ensemble au début pour mieux vous guider et savoir à quoi s'attendre. Donc, commençons d'abord aussi. J'avais dans la description de l'atelier, j'avais demandé d'apporter 2 choses ce matin pour l'atelier, soit des papillons adhésifs, genre post-it, et n'importe du matériel de manipulation tel que des tuiles ou des carreaux de couleur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser des jetons, des cubes, n'importe quoi que vous avez à la portée de la main. Tantôt, je vais vous donner des moments pour explorer. Donc, ça serait plus valable pour vous, si vous voulez, si vous avez ce matériel-là à la portée de la main. Donc, on va s'en servir un peu plus loin dans la formation. Donc, on va commencer tout d'abord, un peu comme je le ferai avec des élèves, une petite réflexion à comment on se sent ou des choses qu'on connaît au sujet des suites. Puis, avant même d'aborder les 3 questions à l'écran, pourriez-vous, oui, Karine, pourriez-vous réfléchir à votre niveau d'aisance de 1 à 5, 1 étant je ne suis pas vraiment à l'aise, puis 5, je suis vraiment à l'aise. C'est une réflexion personnelle. Je ne vous demanderai pas de mettre votre réflexion dans la boîte de clavardage, mais quel est votre niveau d'aisance dans l'enseignement de l'algèbre, en particulier les suites, le concept des suites? Ça fait que pensez à votre niveau d'aisance de 1 à 5. Vous pouvez l'écrire à quelque part ou juste le retenir. Puis à la fin de l'atelier, je vais vous poser la même question. Puis j'aimerais juste savoir s'il y a eu comme une évolution, si l'atelier d'aujourd'hui a pu avoir un impact sur la façon que votre niveau d'aisance, s'il a amélioré ou non, évolué ou non. D'accord? Donc, je vous laisse à peu près 3-4 minutes de façon personnelle. Puis là, si on était un plus petit groupe, on pourrait faire des petits groupes de discussion. Mais vu le nombre aujourd'hui de participants, on est au-delà de 130. Ça fait que c'est peut-être pas possible. Donc, j'aimerais vous proposer 3 questions. Donc, la première, qu'est-ce que vous connaissez au sujet des suites? Ça peut être une réflexion simplement, pas besoin d'écrire rien, simplement y penser. Pourquoi l'enseignement des suites fait partie du programme cadre de mathématiques? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Puis, quel est le rôle du raisonnement algébrique dans l'exploration des suites? Quand j'enseigne les suites,
quel est le rôle du raisonnement algébrique? Donc, ces 3 questions qu'à la fin, j'aimerais voir s'il y a eu une évolution suite au contenu d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse une petite minute ou 2 juste pour réfléchir à ces 3 questions-là. Donc, poursuivons. Les questions que je vous ai posées à l'écran ou dans la diapo précédente, j'ai posé les mêmes questions à cette belle dame que vous voyez à l'écran, Dr. Ruth Beatty, Ruth est une chercheure, une mathématicienne. Elle enseigne aussi, elle est professeure à l'Université Lakehead, campus de Orillia. Elle enseigne la didactique des mathématiques à la faculté d'éducation. Puis, j'ai eu le privilège, dans mes 2 dernières années avant ma retraite au Conseil Franco-Nord, d'être accompagnée par elle. Donc, pendant environ 1 an et demi, Ruth et moi et plusieurs enseignants, on a pu explorer sa recherche ensemble. Donc, il me fait vraiment plaisir de pouvoir réinvestir et de partager avec vous mon expérience afin que vous puissiez également bénéficier de son expertise. Donc, je veux vraiment mettre Ruth Beatty à l'honneur aujourd'hui parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai évolué dans toutes ces idées au niveau du concept du raisonnement algébrique et l'enseignement des suites. Donc, une des choses qu'on a fait avec Ruth, c'est on s'est posé ces 2 questions ou une question et une action qu'on a demandé aux élèves parce que les élèves, on veut toujours aller voir qu'est-ce qu'ils connaissent tout d'abord avant de poursuivre l'enseignement, l'exploration. Ça fait que, puis si j'étais avec vous en personne, j'aimerais ça connaître ce que vous connaissez déjà au niveau des suites. Puis, je serais curieuse de voir si je vous demandais de représenter une suite de votre choix, je serais curieuse de voir de voir la variété, les différentes représentations. Une chose que je vous mets, en tout cas, je vous lance c'est pas un défi, mais je vous lance l'idée d'aller demander à vos élèves, qu'est-ce qu'ils connaissent au sujet des suites, puis ensuite de leur demander de représenter une suite de leur choix, puis leur donner du matériel de manipulation que vous avez dans votre salle de classe. J'aimerais ça que est-ce que vous pouvez anticiper ou prédire ce que les élèves en général, parce qu'on le fait dans plusieurs salles de classe, est-ce que peut-être dans la boîte de clavardage, avez-vous une idée de quel genre de suite, je vais poser quel genre de type de suite que les élèves nous ont représenté. Lorsqu'on leur a posé les questions, qu'est-ce que vous connaissez au sujet des suites? Qu'est-ce que vous pensez que les élèves ont répondu à cette question-là, selon vous? Et quel genre de suite qu'ils ont construite? Est-ce que vous pensez que c'était des suites à motifs répétés, des suites croissantes, des suites numériques? Brigitte dit oui, des suites à motifs répétés, des suites de couleurs. Super. AB, ABC, numérique. Super. Merci de votre participation. Super. Donc, lorsque j'ai fait cette expérience-là avec des élèves de première, deuxième, troisième, et je dirais même en 4e année, j'étais vraiment
surprise, mais Ruth nous l'avait déjà anticipé parce qu'elle le fait aussi avec des milliers d'élèves. La plupart des élèves vont nous parler des suites, qui connaissent des suites, puis ils vont nous dire, je connais des suites rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, ou triangle, carré, triangle, carré. Donc, c'était, sinon pas 100%, mais 99% des élèves nous parlaient des suites à motifs répétés. Il y avait pas, on n'a pas vu, quand on a demandé de construire des suites, c'était des suites à motifs répétés. On n'a pas vu d'autres genres de suites. Donc, c'est un genre de constat qui a été fait, c'est que même si les suites ont été explorées depuis la maternelle, il y a quand même, on voyait qu'il y avait quand même la limite de l'apprentissage, ça se limitait à une suite à motifs répétés. Puis, on se posait les questions, tu sais, où est le raisonnement, surtout le raisonnement algébrique dans tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous faire explorer des situations pour faire évoluer ce raisonnement-là chez les élèves. D'accord? Donc, des petits messages clés qu'on a retenus suite à ça, c'est que, comme je viens de vous dire, c'est que presque 100% des élèves au cycle primaire et même, je dirais, 4e année, on dit que ce qu'ils connaissent, c'est des suites à motifs répétés. On dit que souvent, l'enseignement des suites, c'est plutôt porté sur le design, l'esthétique, les couleurs, les formes, et moins sur un raisonnement mathématique. Et puis, on voulait aussi faire ressortir qu'il y a deux genres de suites, dans le fond. Hein? Il y a la suite numérique qui est vraiment numérique avec des nombres. Puis il y a des suites non numériques qui les suites croissantes, qui est la suite croissante ou la suite à motifs répétés. Donc, les élèves étaient vraiment, eux, portés à aller plus vers la suite à motifs répétés. Le raisonnement algébrique, même s'il est présent dans tous les autres domaines mathématiques, c'est que dans les suites, on veut vraiment mettre la valeur entre le rang des figures et puis la valeur, le nombre d'objets dans la suite. Donc, on voulait vraiment s'attarder à ça. Et puis, vraiment, le raisonnement algébrique, où il est dans les suites, c'est quand on peut faire prédire les élèves, faire des prédictions lointaines sans faire de calcul, sans avoir à construire la suite, disons, jusqu'au 100e rang. Donc, c'était le but de notre mini-recherche, si vous voulez, avec les élèves du Conseil franco-nord. Donc, juste un petit rappel, les différentes suites. Donc, on a la suite croissante, puis on a la suite numérique. Puis, ce qui est vraiment important, puis dans l'ancien programme CASE, ce que j'avais constaté, c'est qu'en première année, on avait la suite numérique. Puis ensuite, la suite croissante et répétée venait plus tard, mais qu'il y a vraiment un lien interrelié entre la suite croissante et la suite numérique. Chaque suite croissante peut être représentée par une suite numérique et vice-versa. Donc, la suite croissante, c'est la partie visuelle, puis la suite numérique, c'est le symbolique, la suite qui est symbolique d'une suite croissante. Et puis, on a nécessairement la suite à motifs répétés. Merci Gaëlle pour ta question. A-t-on accès à la présentation? Oui. À la toute fin, je vais vous remettre, j'ai une diapo qui parle de ressources. Je vais vous remettre le lien de notre présentation ce matin. Vous allez avoir accès. Et puis, je vais vous donner aussi 2 autres petites ressources pour vous appuyer dans votre enseignement. Donc, voici encore, mais vous allez reconnaître Dr. Ruth Beatty. Donc, les 2 dames que vous voyez à l'écran, peut-être vous les connaissez, j'espère que oui. C'est 2 chercheurs et puis mathématiciennes de l'Ontario. Dr. Ruth Beatty, comme tantôt je l'ai mentionné, Dr. Catherine Bruce, on l'appelle Cathy. Suite à une recherche, puis je vais dire d'au-delà de 7 ans,
qui se poursuit toujours aujourd'hui. Les deux, Kathy et Ruth, ont publié ce livre que vous voyez à l'écran, From Patterns to Algebra. Leur recherche a été faite de la maternelle à la 10e année, donc dans tous les cycles de l'éducation. Et puis, la recherche a fait en sorte qu'ils ont publié un livre avec une séquence de 22 leçons. Puis, les leçons sont vraiment, ont été mises à l'essai par des milliers d'élèves, des centaines d'enseignants partout en Ontario. Et puis, cette séquence qui a été très bien réfléchie et rodée aussi par des élèves connaît un grand succès dans la province, dans notre province et même en Amérique du Nord. Donc, la séquence a été développée, c'est les élèves que Ruth et Kathy ont observé, qui ont vraiment guidé la façon que la séquence de leçons a été développée dans leur livre. Les leçons sont vraiment détaillées dans leur livre et prêtes à utiliser. On va en vivre ensemble aujourd'hui. J'ai fait appel à la maison d'édition Nelson et puis par 2 fois. Et puis, on m'a dit que dans le moment, ils n'ont pas l'intention de traduire le livre. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous donner, bien vous équiper pour quand même explorer les premières leçons du livre de From Patterns to Algebra. Et oui, ça sera en français, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment de vivre la séquence de leçons. Donc, les leçons peuvent être vécues comme je vous ai dit, de la maternelle jusqu'à la 10e, 11e année. Nous, on va s'attarder aux premières, je pense, c'est 8 premières leçons. Je les ai vécues. J'ai vécu peut-être les premières leçons, j'en ai vécu en maternelle jardin, j'en ai vécu la majorité en première, deuxième, troisième. J'en ai fait aussi jusqu'à la 8e année avec des élèves. Les élèves, je vais vous dire, quand ils me voyaient arriver, parce que j'étais conseillère pédagogique, ils étaient tellement engagés, heureux, puis excités de pouvoir travailler, explorer les suites selon les leçons de Ruth Beattie. Donc, allons-y, on fait ça ensemble ce matin. Donc, la première leçon, vous avez peut-être déjà vu quelque chose de semblable dans nos guides d'enseignement efficace. C'est la machine mystère qu'on appelle, ou on donne différents noms. La façon que Ruth l'aborde dans le livre, c'est le jeu du robot. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît déjà, si vous voulez. Puis, la façon qu'on l'aborde, c'est qu'on dit aux élèves, on a un robot, puis le petit robot, on demande aux élèves de nous donner un nombre de 0 à 9. On écrit le nombre dans la colonne de entrée. On dit aux élèves, le robot va faire quelque chose, va transformer le nombre, puis le nombre, on va l'écrire dans la boîte de sortie. Puis, ce que le robot est en train de faire, dans le fond, il est en train c'est la règle, hein? Il y a une règle. On dit pas aux élèves que c'est une règle, mais on peut leur dire plus tard. Mais c'est que c'est vraiment, ça devient un jeu pour les élèves. Puis, ils font vraiment la relation, ils découvrent la relation entre le nombre qui est dans l'entrée et le nombre de sorties, qui se traduit à la droite de l'écran dans une table de valeurs qu'on connaît, qu'on explore un peu plus tard. Je pense qu'en 3e, ça commence. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la table de valeurs est désordonnée, n'est pas en ordre comme on la connaît. Hein? Habituellement, on fait 1, 2, on met la partie de la table de valeurs. Puis ça développe un peu moins ton raisonnement algébrique. Quand on fait la table de valeurs un peu désordonnée, comme le jeu du robot nous permet de le faire, on met vraiment l'accent sur la relation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aux normes à chaque fois? Donc, qui devient finalement la règle? Donc, je vais essayer de vous faire vivre le jeu du robot de façon virtuelle. Donc,
je vais faire de mon mieux, mais je vais vous donner, en tout cas, les étapes pour le vivre avec vos élèves. Donc, demain matin, vous pourriez faire ce jeu-là avec vos élèves. Donc, je dirais aux élèves qu'on va jouer un jeu, le jeu du robot. Et puis, je demanderai aux élèves au hasard de me donner un nombre de 0 à 9. Ici, ça serait par exemple un élève qui me dirait, Madame, moi, je choisis 4. Donc, moi, j'écris 4 dans la partie du nombre d'entrées. Puis là, je dis aux élèves, OK, le robot va faire quelque chose au nombre, va le transformer. Puis là, j'écris 8 à côté. D'accord? Puis là, ce que je fais comme enseignante, je dis aux élèves, je fais un PPP. Que pensez-vous que le robot, qu'est-ce qu'il fait pour transformer le nombre? Qu'est-ce que vous remarquez? Ça fait que là, je demanderais à un élève de choisir un autre nombre au hasard, par exemple, 7. Là, je dirais aux élèves, d'accord. Est-ce que tu peux prédire? Pouvez-vous prédire le nombre que le robot, comment le robot va transformer le nombre? Quel va être le nombre dans la partie sortie? Ça fait que là, encore une fois, c'est vraiment important de faire un PPP. Je peux même vous demander dans la boîte de clavardage, pouvez-vous prédire le nombre que le robot va faire sortir dans la section sortie si on a écrit le 7 là, dans l'entrée? D'accord. Puis là, c'est intéressant parce que là, on peut avoir des petits débats intéressants avec les élèves, puis leur demander, mais pourquoi tu as dit ça? Puis ressortir. Donc, ça devient vraiment un jeu. Oui, ça dépend du niveau d'enseignement. Puis ici, j'ai vraiment choisi des nombres pour le cycle primaire. Donc, ensuite, j'écrirai le nombre 14 ici, dans la section sortie. Puis là, je demanderais aux élèves, que pensez-vous? Qu'est-ce qui fait le robot? C'est quoi comment il transforme les nombres? Puis, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez, dans la boîte de clavardage, c'est ça, de me dire qu'est-ce qui se passe au nombre? Là, j'en ai fait juste 2, là, 2 nombres. Je vois qu'il y a des gens qui parlent du double. Oui. Puis, chez les plus jeunes, c'est sûr que le double, c'est ce qu'on veut. Hein? Le double ou j'additionne le nombre 2 fois. Donc, je prends 4, j'additionne, donc je fais le double. Ou les plus vieux vont peut-être dire c'est le double ou ça peut être la règle, c'est x2. Donc, un groupe de 2 fois 2. Donc, là, on poursuit avec les élèves. On poursuit, donnez-moi un autre nombre. On va aller voir si vos conjectures on peut aller les valider. Donc, on continue et c'est sûr ici, dans ce cas ici, ce qui est intéressant, puis le questionnement fait toute la différence pour le raisonnement algébrique, c'est vraiment de dire, est-ce que cela fonctionne avec tous les nombres? On va aller vérifier avec d'autres nombres. Ça fait qu'on continuerait 3 ou 4 autres fois pour vérifier si cela fonctionne vraiment. Donc, ça, c'est le petit jeu du robot. Pour les plus jeunes, puis je vous suggère, au cycle primaire, nous, ce qu'on a fait, on a commencé avec un robot un peu plus visuel. Donc, avant d'aller au jeu comme celui-ci, qui est plus symbolique, on a utilisé vraiment un monsieur robot. On l'avait sur un grand carton, on avait la bouche où est-ce qu'on entrait une carte de nombre 0 à 9. Puis, dans la sortie, on sortait du visuel. Donc, ici, si j'entrais, par exemple, 2, je faisais sortir la carte 2 groupes de 4. Ensuite, on faisait sortir, si on mettait 4 dans la bouche, on faisait sortir 4 groupes de 4. Donc on poursuivait, on jouait le jeu, mais plus visuel. Donc, on avait toujours des cartes plus visuelles pour ça, d'accord? Avant d'aller vraiment au symbolique. Je vais revenir au jeu du robot dans quelques instants, puis pour faire le lien avec la prochaine leçon. Donc, ça, c'est vraiment la leçon 1, si vous voulez, de son livre, de leur livre à Ruth puis à Cathy. Donc, la leçon 2, c'est vraiment une leçon, là, on s'en va vraiment dans la construction d'une suite croissante.
Donc, physiquement, on s'assoit au tapis avec les élèves. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je me suis acheté des cartes à index où j'ai écrit vous les voyez, les bleus à l'écran. Je les ai plastifiés. J'ai utilisé ça toute l'année. Ce sont les cartes qui nous montrent le rang. Et puis, ensuite, on construit les suites à partir du rang. Donc, avec les élèves, moi, j'arrivais avec mes cartes à index, puis j'arrivais avec les tuiles, on les appelle les carreaux de couleur. Nous, on les appelait les tuiles de couleur, c'est la même chose. Donc, je m'assois ici, la leçon 2, je m'assois au tapis. Les enseignantes s'assoyaient au tapis avec les élèves. On disait aux élèves, madame va construire une suite. J'aimerais que tu observes bien comment je vais la construire parce que je vais te poser des questions. Ça fait que la façon que ça se passait, c'est que je disais aux élèves, observe bien. Ça fait qu'au rang 1, je place un groupe de 2. Puis là, je sais que c'est un peu plat parce que je ne suis pas devant vous en train de le faire, mais j'ai mis des photos de chaque étape. Au rang 2, je place 2 groupes de 2. Puis je le fais physiquement là, pour qu'ils puissent voir là, comment je construis la suite. Et au rang 3, je place 3 groupes de 2. Puis là, je dis au rang 4, est-ce que vous pouvez prédire comment je vais construire le rang 4? Puis là, je fais un PPP ou tourne-toi vers un partenaire, puis discute de comment, qu'est-ce que la figure au rang 4, qu'est-ce qu'elle va avoir l'air? Ça, c'est ce qu'on appelle une prédiction proche parce que c'est le prochain rang. Ça fait que là, les élèves sont tout excités. Puis là, on dit, d'accord, on va aller voir si c'est ça. Ça fait que là, moi, je construis le rang 4. D'accord? Donc, la prochaine étape, là, je dis aux élèves, je vais vous donner une carte, 2 cartes. Une carte avec le rang 5 et le rang 10. Ça fait que va avec un partenaire, je te donne des tuiles, va essayer de construire le rang 5 et le rang 10. Ça fait que là, les élèves partent avec leurs cartes, puis ils vont essayer de construire le rang 5 et 10. C'est sûr qu'au début, c'est un peu, nous, on a refait cette leçon-là plusieurs fois, puis vous allez voir les leçons, au fur et à mesure que les élèves sont à l'aise, on peut poursuivre à la prochaine leçon. Chaque leçon, il y a une évolution, va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Donc là, moi, je circule, je vais voir ce que les élèves construisent. On fait une mise en commun, puis on leur demande comment avez-vous construit le rang 5? Bien, au rang 5, on a fait 5 groupes de 2. Puis juste ce langage-là, ça se développe. On l'a vu. Même les élèves de première année, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dans des classes de première année, sont capables, mais c'est juste de développer, de l'expliquer. Au rang 5, j'ai placé 5 groupes de 2. Au rang 10, j'ai fait 10 groupes de 2. Puis là, je leur disais, oh mon Dieu, c'est génial, mais est-ce qu'on pourrait prédire peut-être la figure au rang 50 ou au rang 100? Puis les élèves étaient capables éventuellement, puis on leur disait, mais donc ils commençaient vraiment à faire des prédictions lointaines. Et puis, je vais vous dire que même des élèves de maternelle Jardin, je suis allée dans une classe avec M. Robot, puis il y a même des élèves. Il y en avait un petit, il avait encore son 3 ans, il n'avait pas son 4 ans, qui a été capable de me dire au rang 100, bien, il va avoir, c'est ce que la figure va avoir l'air. On a vraiment été épatés du raisonnement qu'on peut développer chez les jeunes enfants. Donc, cette leçon-là, leçon 1, moi, mon grand coup de cœur, c'est quand on a fait le lien entre le jeu du robot et la suite à motif croissant. La suite à motif croissant. Donc, on peut voir ici la suite que je viens de construire là, à l'écran. Donc, au rang 1, j'ai un groupe de 2. Au rang 2, 2 groupes de 2. C'est vraiment le lien entre le jeu du robot. Ça fait que le nombre qui est le nombre d'entrées, finalement, c'est le rang. D'accord? C'est les cartes bleues. Donc, si vous regardez, disons, la carte numéro si j'écrivais le prochain nombre dans mon jeu du robot 3,
mais le 3, c'est mon rang. Et puis, le nombre de sorties, dans le fond, c'est le nombre de tuiles que je vais avoir au nombre 3. Donc, j'ai 3 groupes de 2 qui fait 2, 4, 6. Donc, ça serait 6. Ça ici, ça a été pour moi, j'ai eu des gros frissons. C'était un moment vraiment de... J'ai vu vraiment le lien entre la table de valeur puis la suite à motifs croissant. Donc, c'était vraiment un apprentissage très apprécié, en tout cas de tous les enseignants que nous avons accompagnés également. Donc, on chevauchait entre des activités du robot et puis les activités de la suite à motif croissant. Donc, ici, la règle, si vous voulez, je vais l'appeler la règle, c'était vraiment le nombre de tuiles qu'on mettait, c'était le rang, le numéro du rang, fois 2. Donc, c'était des groupes de 2. Donc, n'importe quel rang, disons, si je prends le rang 50, donc c'est le nombre de tuiles, ça va être 50 groupes, 25 groupes de 25, qui nous donne 50 tuiles. Donc, c'était vraiment, vraiment magique. Donc, suite à ça, je vais vous donner à votre tour, comme ici, dans la suite que j'ai conçue avec les élèves, ma règle, c'était des groupes de 2. Par la suite, on laisse les élèves, on leur donne la prochaine leçon, vous allez voir, là, mais c'est à ce moment ici que je vais vous demander de prendre vos post-it, puis de vous faire des cartes qui ressemblent à mes cartes à index. 1, 2 et 3. Donc, sur 3 post-it, écrire 1, 2 et 3 pour vos rangs. Puis, je vais vous demander de construire une suite à motifs croissants qui a des groupes de 5. Chez les plus petits, on disait groupe de. Chez les plus vieux, troisième, on pourrait peut-être faire le symbole fois 5. Mais s'assurer que le X, que les élèves comprennent, ça veut dire des groupes de 5. Donc, je vais vous demander de prendre 3 post-it pour que ça soit vos 3 rangs, rang 1, rang 2, rang 3. Prenez du matériel que vous avez à votre disposition. Puis, je vous laisse explorer et construire une suite à motifs croissants qui montre des groupes de 5 à chaque rang. D'accord? Ça fait que si vous n'avez pas de matériel de manipulation, tout en passant, ici, je vous ai mis un lien que vous pouvez cliquer. C'est un lien de Matisse qui vous donne accès à des tuiles de couleurs de façon virtuelle. C'est un site, c'est vraiment Matisse, c'est un site qui est ontarien, puis a été développé celui-là justement pour la recherche de Ruth Beatty et Cathy Bruce. Je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de place à l'écran sur Matisse, là, mais en bas à gauche, il y a des flèches qui pointent en haut et en bas. Puis en cliquant la flèche du bas, ça réduit l'écran. Ça la met plus petite. Puis donc, vous avez plus de place pour mettre plus de tuiles. Donc, je vous laisse quelques minutes, puis je vais faire une mise en commun dans 3 minutes pour vous parler de vos suites que vous avez créées de façon individuelle. Donc, allez-y, je vous laisse explorer. Donc, encore une fois, construisez les 3 premiers rangs seulement d'une suite qui a une règle groupe de 5.
Super, merci. Je vois qu'il y a des gens qui ont affiché soit à l'écran ou dans la boîte de clavardage. J'avais pensé de vous donner un lien vers un document collaboratif, mais avec le nombre de participants, on attendait environ 200 aujourd'hui. C'est que je me suis dit que c'était peut-être un peu plus complexe, mais merci quand même d'avoir partagé. J'adore voir votre engagement. Donc, si vous n'avez pas terminé, c'est correct. On va poursuivre lentement, doucement. Donc, je vais vous montrer des photos de ce que certains élèves, d'autres juste des photos j'ai tellement de photos pendant mes 2 ans. J'ai des milliers de photos dans mon téléphone de suite. Vous voyez ça à l'écran. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la créativité puis les différentes façons de représenter avec la même suite ou la même règle. Ici, c'était groupe de 5. C'est fascinant de voir comment on peut voir une règle peut créer des suites limitées de façon. On envoie ici à l'écran. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui a dit bonne idée, les pentaminos, hein, qui sont finalement des groupes de 5 qui ont pu les utiliser. Il y a même des élèves qui avaient construit de façon comme des tours, de façon en 3D, si vous voulez. On les laisse aller avec ça. Donc, la prochaine étape, moi, ce que j'aime beaucoup faire, je dis aux élèves, levez-vous, on se lève debout, on fait une galerie, on marche, on va voir les différentes façons que les autres élèves ont construit leur suite. Donc, et voilà. Donc, je vous laisse regarder ça 2 secondes. Puis là, on pourrait en afficher une ou deux, faire une mise en commun avec les élèves, puis dire comment est-ce qu'on pourrait construire, comment on construirait la figure au rang 4, qui est la prochaine, qui est une prédiction proche. Et puis là, on pourrait leur dire, est-ce que vous seriez capable de prédire comment on construirait celle au rang 20, 25, même 100? Puis les élèves étaient tellement drôles parce que quand on leur demandait 100, le rang 100, comment est-ce que pouvez-vous visualiser comment on pourrait la construire? Puis, même que Ruth avait dit, tu sais, à un moment donné, on pourrait même aller dans le corridor puis construire les 100 rangs pour montrer comment, tu sais, c'est une suite qui est croissante. Donc, on voit la croissance. Ça vaudrait peut-être la peine de le faire à un moment donné. Je ne choisirais pas des groupes de 5 ou de 10, mais une règle comme groupe de 2 peut-être, afin de voir l'évolution. Donc, toujours dans le questionnement, comment ça serait quoi le prochain rang? Est-ce que vous pouvez prédire des rangs plus lointains? Donc, la prochaine leçon, qui est la leçon 3, on avait préparé des petites cartes. Puis, pour les plus petits, on avait écrit groupe de 3. Pour les plus vieux, c'était juste x3. Donc, on leur donnait une règle. Ils la cachaient avec leur partenaire, donc qui était en équipe de 2. On leur demandait d'aller construire une suite selon la règle secrète. D'accord? Donc, ils recevaient une règle secrète. Donc, ici, dans l'image, on voit qu'il y a une équipe d'élèves qui sont en train de construire, mais vous pouvez-vous peut-être me dire, prédire ou me dire ce que vous constatez, quelle règle qu'ils avaient, eux, ici, que l'image à l'écran que vous voyez. Quelle règle est-ce qu'ils ont reçue? Est-ce que c'était groupe de 3, 4, 6, 7 ou 8? C'est ça, groupe de 4 ou x4, c'est ça. Donc, ce qu'on faisait par la suite, on demandait, donc les élèves étaient en équipe de 2. Ça fait qu'on demandait à un des partenaires de se lever et puis d'aller circuler. On appelait ça une galerie, on faisait une galerie. Puis les autres élèves essayaient d'aller deviner la règle des autres élèves. Ensuite, on alternait. Donc, on donnait la chance à l'autre partenaire de l'équipe. Donc, les élèves ils bougeaient, ils construisaient, puis ils aimaient vraiment ça, pouvoir aller
deviner les règles des autres. Comme mise en commun, je vais aller à la prochaine. Ce qu'on faisait, moi, j'affichais au TBI une règle ou deux, puis je leur disais, mais comment? Bien, premièrement, on faisait la galerie, puis ensuite, je leur demandais, mais comment est-ce que vous êtes pris pour deviner la règle? Et puis là, on prenait un exemple comme celle-ci, puis là, je leur faisais faire une prédiction proche. Comment est-ce qu'on construirait ou visualise la figure au rang 5, au rang 10, au rang 100? Donc, toujours, ça, c'est tellement, comme on développe tellement le raisonnement algébrique en posant ces questions-là. Et puis, il y a des élèves qui vont être capables. Moi, j'étais dans une classe de première, puis même en première année, ils vont venir tellement bons, puis ils vont dire, ben moi, je regarde la figure au rang 1, puis ça me donne la règle. Dans le fond, c'est vrai. En regardant la figure au rang 1, ça me dit qu'ici, il y a un groupe de 4. Donc, ça me donne la règle. Mais c'est pas tout. Il ne faut pas le dire, ça. C'est les élèves qui vont le découvrir au fur et à mesure. Donc, ils vont devenir vraiment bons à la leçon 3. À un moment donné, ils vont venir, ils vont découvrir cette règle, cette façon de prédire et de deviner la règle, si vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, la mise en commun, c'est ça. Quelle stratégie? Donc, c'est tout le questionnement qu'on peut utiliser avec les élèves pour la leçon. Donc, là, les élèves sont rendus vraiment bons, hein? Je vous ai dit, parce que là, ils vont voir comme le rang 1, puis là, ils vont savoir, ils vont découvrir la règle en regardant le rang 1. Donc, la prochaine leçon, vraiment intéressante, c'est la leçon qui s'appelle « Des rangs qui manquent ». Donc, on dit à l'élève, on leur donne une règle, soit groupe de 5, groupe de 2, groupe de 3. On leur dit, allez où, pardon, moi-même, je le fais avant de leur faire ça. Moi, je leur dis une bonne journée. Madame a construit une suite, mais juste le rang 4, le rang 2 et le rang 4. Je n'ai pas construit le rang 1, 3 et 5. Est-ce que tu peux essayer de deviner ma règle? Donc là, en équipe de 2, je leur donne des cartes, des tuiles. Je leur demande d'aller essayer de construire les rangs 1, 3 et 5. On fait une mise en commun. Les élèves reviennent. Puis là, on constate que c'était des groupes de 4 ici. Donc là, les élèves, on leur donne une règle. Puis on leur demande de simplement construire le rang 2 et 4. Et ensuite, on fait une galerie pour que les autres élèves aient deviné la règle. D'accord? Donc, c'est vraiment une leçon, comme vous voyez, c'est juste une petite étape plus loin. C'est qu'on pousse le raisonnement toujours un petit peu plus loin. Patrice, dans la question, on doit-tu utiliser le signe de multiplication ou plutôt d'addition pour discuter de la règle? Ici, la règle, c'est vraiment une règle de multiplication. Il n'y a pas de règle d'addition dans ce que je vous ai montré, mais c'est juste à temps pour la prochaine leçon. D'accord? Donc, la leçon 5, là, on s'en va vers une règle, puis ça, c'est notre langage à nous, ce n'est pas le langage des élèves, mais une règle qui est composée. Donc, je m'assois au tapis encore une fois avec les élèves, je leur dis, madame a une différente sorte de suite à construire pour vous ce matin. Fait que, ici, je construis avec eux, puis ce qui est vraiment important, c'est les deux couleurs, d'accord? Parce qu'au début, on veut vraiment mettre en évidence je vais vous en parler pourquoi j'ai choisi deux couleurs, mais je pense que vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc, au rang 1, vous dites aux élèves, je place un groupe de 5 et 3 tuiles jaunes. Vous pouvez dire jaune. Au rang 2, je place 2 groupes de 5 et 3 tuiles jaunes.
Au rang 3, je mets 3 groupes de 5 et 3 tuiles jaunes. Puis là, je m'arrêterai ici, puis je demanderai aux élèves de faire un PPP. Pouvez-vous prédire comment on construirait la figure au rang 4? Discute-en avec un partenaire qui est près de toi. Et ensuite, je construirai le rang 4. Puis là, je leur demanderai, qu'est-ce que tu remarques au sujet de ma suite? Pour faire sortir qu'il y a une partie qui reste pareille, puis il y a une partie qui grossit. Donc, quelle partie reste pareille? Donc, ils vont voir, c'est pour ça les deux couleurs ici. Plus tard, on n'utilisera plus deux couleurs, mais on va utiliser seulement une couleur pour le niveau de complexité. Donc, ici, les élèves vont dire bien, probablement, mais qu'est-ce qui change? Mais les groupes de 5 changent parce qu'à chaque fois, on en a un de plus. Puis les tuiles jaunes, c'est eux qui sont toujours pareils. Donc, ici, ma règle, c'est que je prends n'importe quel rang, disons, je prends le rang 10, puis le rang 10 me dit qu'il va y avoir 10 groupes de 5 et 3 tuiles jaunes. Donc, les élèves peuvent le visualiser. Donc, qu'est-ce qui fait grossir la suite croissante? C'est vraiment le multiplicateur de la règle. Ici, c'est fois 5, groupe de 5, plus 3. Le plus 3, c'est la constante. C'est qu'est-ce qui ne change pas dans chaque rang. Donc, on explore ça, on donne des règles aux élèves composées, puis eux vont aller construire par la suite. Mais avant de faire ça, je vais vous demander maintenant de reprendre vos post-it avec votre rang 1, 2 et 3 et puis construisez-moi une suite croissante avec une règle fois 2 ou groupe de 2 plus 5. Donc, avec deux couleurs, si possible, pour montrer le multiplicateur x2, son rôle dans la croissance, puis le plus 5 pour me montrer la constante. Ça fait que je vais vous demander de prendre votre matériel ou, encore une fois, j'ai mis le lien ici de ma prise. Vous pouvez cliquer directement, je crois, sur la présentation PowerPoint pour avoir accès. Et puis, c'est ça. Donc, je vous donne 3-4 minutes. Allez construire une suite ayant une règle groupe de 2 plus 5, seulement les rangs 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse quelques minutes pour aller explorer ça.
Julie, je vais juste profiter du fait que les gens sont en train de travailler pour rappeler que j'ai mis le lien là, pour les présences. Je viens de le remettre il n'y a pas longtemps. Maintenant, ça fonctionne. Donc, désolé, il y a eu des pépins techniques au début. C'est important que tout le monde aille dans ce lien-là pour indiquer sa présence à la formation d'aujourd'hui. Bonjour, m'entendez-vous? Merci Oui, beaucoup. Merci beaucoup, Madame Julie. C'est fantastique la formation que nous recevons aujourd'hui. Pourriez-vous me rendre un service ou Monsieur Mario? Chaque fois que j'essaie d'aller sur le lien pour mettre mon nom, ma présence, je sors du cours, il faut que je retrouve le lien du message que vous nous avez envoyé pour la formation. Est-ce possible d'écrire Carole Bolduc, s'il vous plaît? Merci, Carole. C'est une bonne. Merci de nous le dire aussi, là, parce que c'est important pour les autres aussi. Tu n'es pas la seule. On est 149 aujourd'hui, probablement que ça l'arrive à tous les autres. Donc, merci de nous l'avertir. Vous allez inscrire mon nom? Je laisse Denis faire ça. Denis? Merci, Denis. Bon, mais je vais peut-être avoir besoin de plus d'informations. Je vais aller voir le lien. Je vais revenir. D'accord. Merci. Donc, on va poursuivre. Je suis vraiment excitée. Moi, encore une fois, je suis toujours fascinée de voir les différentes façons de prendre une même règle, puis avoir tellement de différentes façons de la représenter. Merci. On a vu différents exemples. Merci de votre engagement, votre participation. J'adore voir vos photos et vos représentations. Je vous en montre une ici, que c'est des élèves qui ont fait ça, puis ils l'ont construit de façon, comme je vous disais tantôt, des fois, ils vont les empiler aussi, c'est un peu moins évident, mais ils se sont amusés à représenter la règle x2 plus 5. Fait que, ce qui est intéressant avec les élèves, lorsqu'on fait une mise en commun, c'est, là ici, c'en est une autre, là. Je vais retourner à celle-ci. C'est de dire aux élèves, mais quelle partie de la règle grossit comme si la règle ici est groupe de 2 plus 5, c'était ça que je vous avais demandé de faire, quelle partie de la règle, donc le multiplicateur, la multiplication, c'est ça qui fait grossir. C'est pour ça que c'est une suite qui est croissante. Puis la partie plus 5, c'est celle-là qui reste toujours pareille. Donc, c'est la partie jaune. Ensuite, on peut encore une fois leur faire faire une prédiction proche, lointaine. Et puis, la prochaine leçon, c'est justement la même que tantôt, mais avec une règle composée. Donc, on leur donne des petites cartes avec une règle secrète. Ça peut être x2 plus 2, x5 plus 3. Il y a toute une variété de règles que vous pouvez leur donner. Puis là, ils s'en vont avec un partenaire construire le rang 1, 2 et 3. Et puis ensuite, on fait une galerie. Les élèves se lèvent puis vont essayer de constater quelles sont les différentes règles qui ont été construites par leurs amis. Donc, c'est la leçon 6 du livre de Ruth. Et les élèves, je vous le dis, adorent toutes ces activités-là. La leçon 7, donc, pour tourner ici, je veux vraiment vous expliquer ce qui est arrivé. Ça fait que Ruth puis Cathy, quand ils ont fait ça avec les milliers d'élèves, se sont dit les élèves sont vraiment rendus bons. On les a questionnés, ils comprennent vraiment. Donc, ils ont posé la question aux élèves. Ils ont dit observez ces deux règles. Puis ça ici, je vais vous dire, je l'ai fait moi en 3e année. Je ne la ferai pas en 2e ou en 1re, mais je l'ai fait en 3e année. Puis les élèves m'ont
épatée parce que c'est une leçon que je faisais aussi en 8e, genre en même temps. Mais les élèves de 3e ont été capables, avec tout ce qu'on avait travaillé avec eux dans les mois, dans les semaines avant. C'est qu'on a dit aux élèves, voici 2 règles. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle question vous vous posez? Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous remarquez des 2 règles à l'écran? Donc, j'ai groupe de 5 plus 2, groupe de 2 plus 5. Qu'est-ce que vous remarquez au sujet de mes règles? Donc, les élèves vont nous dire, mais on voit que c'est les mêmes nombres et tout ça. Mais la question qui tue, comme pour ceux qui regardent, tout le monde en parle, les élèves, on leur a demandé si on construit les 2 suites, la suite qui représente x5 plus 2, si on construit la suite x2 plus 5, est-ce qu'ils vont avoir la même, ils vont avoir l'air la même chose? Puis, Ruth et Cathy, j'étais certaine que les élèves étaient pour dire non, mais il y avait beaucoup d'élèves qui se questionnaient, puis c'était comme 50-50. Il y a beaucoup d'élèves qui disaient non, il y a beaucoup d'élèves qui disaient oui. Puis, c'est pour ça qu'ils ont ajouté la leçon 7 existe dans le livre à cause de la mise à l'essai. Comme je vous ai dit tantôt, c'était tellement bien réfléchi la séquence. Donc, les élèves ici ont demandé donc aux élèves de construire un rang à la fois les suites pour explorer cette idée-là. D'accord? Donc, on leur a fait faire des conjectures avant. Puis ensuite, moi, avec les élèves, j'ai suivi la leçon, puis voici qu'est-ce que ça a donné. C'est que j'ai demandé aux élèves, au rang 1, de construire la suite. Au rang 1, avec les 2 règles. Donc, voici ce qu'ils ont construit. Ce qui est intéressant, hein, au rang 1, parce qu'on voit qu'il y a la même quantité ici, là. Puis on pourrait encore leur dire, est-ce que vous pensez, est-ce que ça va se ressembler au rang 2? Ensuite, je leur ai dit, OK, avec vos tuiles, allez construire le rang 2. Puis ils ont construit le rang 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelles tuiles représentent, les tuiles bleues représentent quoi dans votre règle? Les tuiles jaunes représentent quoi? Ça, c'était toujours quelque chose de ramener les élèves à dire la partie qui restait pareille, la partie qui changeait. Donc, la partie qui change, c'est toujours les groupes le multiplicateur qui fait grossir la suite. Puis le plus 5, c'est toujours, ou le plus 2, c'est la partie qui reste pareille. Donc, ensuite, aller construire le rang 3. Ils sont allés construire le rang 3. Encore, ils ont fait des constatations. Puis, dans la mise en commun, ce que j'ai fait, vous voyez à droite, c'est un peu embrouillé à droite, mais avec les élèves, on a rempli une table de valeurs pour comparer le nombre de tuiles à chaque fois qu'on augmente ou on s'en allait vers le rang 1, à 2, à 3. Puis, en tout cas, tout le questionnement est dans le livre, mais on est arrivé pour dire que c'est sûr que les deux suites ne pouvaient pas être pareilles parce que le multiplicateur x5, la suite va grossir beaucoup plus vite qu'avec un multiplicateur comme plus que x2. Fait que c'était vraiment un bel apprentissage. Puis je vous dis que ça, c'était faisable en 3e année. Patrice, je te laisse la parole, tu as levé la main. OK, merci. Tu m'entends bien? C'est-tu juste moi qui s'inquiète? Puis peut-être que mon raisonnement n'est pas assez poussé là, à ce point-ci de la leçon, mais je m'inquiète du multiplicateur, encore une fois, parce que pour moi, x5, ben, tu fais quoi x5? Puis, ils vont apprendre que, par exemple, 5 x 5, c'est 25, c'est pas ce que ça donne dans un tableau comme celui-ci, genre. Fait que c'est ça qui me chicote depuis le début, là. Si tu peux m'expliquer un petit peu le raisonnement pour ça, merci. Oui, je vais te dire, on a été très attentionnés pour les plus jeunes de jamais dire x5. On disait toujours groupe 2. Première, 2e année, groupe 2. On disait jamais x5. Donc, quand on dit ici, c'est vraiment, on est rendu, quand on monte ces règles-là, on a tout un bagage qu'on a vécu avec eux auparavant.
Puis là, comme je l'ai dit tantôt, je ne fais pas ça en deuxième année ni en première. Cette leçon ici, c'est vraiment là qu'on va s'arrêter aujourd'hui parce que ça c'est plutôt vers, on va développer ces leçons-là, on va aller explorer ces leçons-là avec les plus grands. Mais comme j'ai dit depuis dès le début, s'il vous plaît, utiliser groupe 2 au lieu de fois 5, groupe de 5. Ça l'a beaucoup aidé dans la compréhension. Puis même, il y a des élèves, tu sais, même au cycle moyen, tu leur montres x5, puis tu leur demandes, ça veut dire quoi le symbole de multiplication? Puis beaucoup, ils ont juste appris ou constaté que c'est du par cœur, puis ils ne comprennent pas que c'est des groupes de. Donc, c'est très, très important de parler de groupes de. Le rang x5, OK. Donc, c'est le rang x5, c'est la façon que l'élève va expliquer sa généralisation. C'est que pour savoir combien de groupes de, je vais prendre le numéro du rang, qui est par exemple 5. Je vais faire 5 groupes de 2 ou groupes de 3 pour savoir combien de tuiles mettre à ce rang-là. Oui, la multiplication est au... oui, puis, tu sais, la multiplication est là en deuxième année. Donc, c'est une belle façon, moi, je trouvais visuellement, de démontrer des groupes de la multiplication. Les enseignantes aussi de deuxième avec qui j'ai travaillé ont beaucoup apprécié de pouvoir le développer visuellement également. Puis là, en tout cas, les élèves, on a dit, si on a une autre règle où est-ce que les nombres sont inversés, est-ce que ça serait pareil? Ça fait qu'ils ont fait pour amener les élèves à la généralisation, sont allés vérifier, ils ont constaté que oui, les mêmes constats étaient là. Donc, la 8e leçon, puis c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui, je voulais juste vous dire ce que c'était, c'est qu'on poursuit l'apprentissage avec des règles composées, mais avec une couleur. Ça devient encore une fois un petit peu plus complexe. Donc, il y a une petite coche, toujours d'une leçon à l'autre, il y a toujours une petite coche un peu plus de complexité qui s'ajoute. Je voulais vous dire aussi que chaque leçon, on l'explore pendant plusieurs fois. Ce n'est pas juste une leçon, une journée, on passe à la leçon 2. On a vraiment exploré jusqu'à temps que les élèves se sentent à l'aise. Puis, je vais vous dire, les élèves ne se sont pas tannés. Moi, j'étais dans leur classe à chaque semaine. Puis, ils voulaient, ils avaient tellement hâte de continuer. Donc, d'après mon expérience à moi. Donc là, je vois que le temps file. Il nous reste une dizaine de minutes. Je voulais aborder, je voulais peut-être juste faire une petite conclusion pour les suites croissantes, parce qu'on a parlé juste des suites croissantes depuis le début. Je vais vous parler un peu des suites à motifs répétés. Donc, le lien entre le visuel, encore une fois, et le symbolique, c'est beaucoup, beaucoup exploré dans les leçons avec le jeu du robot, puis le jeu, la construction des suites. Donc, on peut voir ici, puis je ne le ferai pas nécessairement au primaire, mais au moyen, on peut explorer des suites composées, puis on peut voir comment ça peut avoir l'air avec le jeu du robot. Donc, ici, on peut voir aussi comment l'entrée du jeu du robot, c'est le rang, puis la sortie, mais c'est le nombre de tuiles qui est nécessaire pour construire la figure. Donc, pour moi, ça a été un immense apprentissage. Même après une vingtaine d'années j'avais une vingtaine d'années en éducation, je n'avais jamais fait ce lien-là. Donc, oui, le lien du PowerPoint, je vous le donne à la fin. Absolument. Donc, mais je vais vous demander vos constats à la fin. Donc, ça conclut un peu la section, bien pas un peu, ça conclut la section de l'exploration des suites à motifs, des suites croissantes. Puis là, j'ai posé à Ruth, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les suites à motifs répétés? Comment est-ce qu'on pourrait développer un raisonnement algébrique? Fait que je vais juste vous montrer ce que j'ai fait tout d'abord avec les élèves de 1, 2 et 3, troisième année. Avant de commencer dans le raisonnement algébrique, j'ai fait tout d'abord, je voulais juste vous montrer des idées.
Donc, j'ai construit devant les élèves une suite à motifs répétés. On avait des cure-pipes ou de la laine, puis on est allé vraiment voir la partie de la petite partie. Je leur disais, quelle est la petite partie qui se répète? C'est pour ça qu'on dit suite à motifs répétés. Ça, c'est pas évident. On pense que c'est évident, mais en tout cas, c'est à travailler. Même, j'allais dans une classe de 3e, 4e année, puis les élèves ont eu de la difficulté. C'était quand même une suite à motifs répétés simple. En tout cas, j'ai travaillé ça avec eux. Une chose que j'ai beaucoup aimée, puis je vous suggère de le faire, je leur ai dit, je vais construire 2 suites à motifs répétés. Une est vraiment une suite, puis l'autre, c'est un contre-exemple. C'est pas vraiment une suite. Puis là, il fallait qu'ils déterminent quelle suite était l'exemple, quelle suite était un contre-exemple. Puis ensuite, j'ai demandé aux élèves, j'avais apporté plein de matériel. Je leur ai demandé, construisez avec votre partenaire un exemple et un contre-exemple. Puis là, on s'est levé, on a fait le tour d'une galerie, puis les élèves devaient aller déterminer quelle suite était l'exemple et contre-exemple. J'ai pris des photos et puis j'ai fait un livre à anneaux avec les photos des élèves, puis j'ai mis dans un centre avec des marqueurs effaçables. Les élèves pouvaient aller encercler le motif qui se répétait, puis aussi peut-être mettre un genre de X sur la suite qui était le contre-exemple. Les élèves qui sont capables de reconnaître exemple, contre-exemple, c'est une étape encore plus élevée de leur compréhension avec n'importe quel concept en mathématiques, pas juste avec des suites. Moi, je le faisais avec les formes géométriques. Donnez-moi des exemples, contre-exemples d'un triangle, d'un pentagone, un hexagone. Donc, les élèves, ça développe vraiment toute l'idée d'exemple, contre-exemple avec n'importe quel concept en mathématiques. Donc, ça, c'était ma façon d'aborder tout d'abord les suites à motifs répétés. Puis là, j'ai dit à Ruth, comment est-ce qu'on peut développer le raisonnement algébrique comme on l'a fait avec les suites croissantes. C'est cette bande numérotée ici qui nous a vraiment apporté à développer ce raisonnement-là. Donc, pour mettre vraiment, c'est la relation qu'on veut. L'algèbre, c'est la relation entre le rang et l'objet qui est placé à ce rang-là. Donc, ça, c'est comment on peut développer le raisonnement algébrique avec la suite à motifs répétés aussi. Je vous donne un exemple. Donc, j'ai préparé, c'était juste des longues bandes que j'ai plastifiées. J'ai mis le numéro des rangs. Je suis allée pour aller, mes bandes étaient vraiment longues. J'en ai fait jusqu'à 50 à peu près parce que c'est. Mais dans le temps, c'était 60 pour première année, mais là, c'est 50. Ça fait que là, je construisais, tout d'abord, j'ai construit une suite avec les élèves sur leur tapis. J'ai mis un ourson jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Je suis arrêtée là. On a encerclé les motifs. J'ai fait remarquer les oursons rouges. Qu'est-ce que vous remarquez au sujet des oursons rouges, les oursons jaunes? Et puis là, je leur ai demandé de reproduire la suite jusqu'à 6 et de prédire quelle couleur le nounours, l'ourson, à 10, 15, il y avait trois prédictions à faire. Ensuite, ils sont allés vérifier. OK, je vois qu'il y a quelqu'un qui a partagé son écran, puis là, j'ai perdu la mienne. Okay, je vais juste... un petit fantôme dans la salle. Je vais juste remettre ma présentation. Désolée. Voilà. Ça sent bien.
Donc, les élèves, est-ce que vous voyez à l'écran maintenant oui, OK, parfait. Donc, vous voyez ici, il y a des élèves qui sont en train de faire la suite. Ils ont reproduit la suite, sont en train de prédire au rang, je ne sais pas moi, on avait dit peut-être 14, 20. Donc, on avait choisi des nombres pairs et impairs parce qu'on voulait qu'ils constatent que les oursons rouges, c'était des nombres pairs, puis les oursons jaunes, c'est des nombres impairs. C'est quelque chose qu'on peut développer avec les élèves éventuellement. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir voir ça chez les élèves. Il y a même un petit élève qui s'est levé et a dit « Madame, c'est comme compter par bond de 2. » Je dis « Oui. » Puis là, il est allé me le montrer sur la grille de 100, la droite numérique. On l'a aussi fait avec une suite. Ici, j'avais utilisé, mais je l'ai fait virtuellement là, mais on pourrait mettre disons, 4 formes pareilles, puis au rang 5, 10 et 15, on mettrait une autre forme. Juste pour ressortir encore avec les élèves, peux-tu prédire le rang, je ne sais pas moi, 25, le rang 24, le 26? Donc, parce qu'ils savent que, éventuellement, ils vont comprendre que les triangles verts, c'est toujours un nombre qui finit par 5 ou par 10. Fait que c'est la façon qu'on a trouvée pour développer le raisonnement algébrique chez les élèves avec les suites. Donc, je ne peux pas aller, mais je pense que c'est à peu près ça. C'était juste pour vous montrer le raisonnement, comment on est allé chercher le raisonnement algébrique. C'est vraiment avec cette bande-là. Donc, je vous suggère de vous en construire puis de l'explorer avec les élèves. D'autres idées, comme je vous ai dit tantôt, il y a des élèves qui l'ont fait naturellement, sont allés voir sur la grille de nombres, sur la droite numérique. Par chaque suite numérique, c'est une suite. Ça peut être aussi une suite croissante ou une suite à motif répété. Donc, c'était vraiment chouette de voir cette évolution-là chez les élèves. Et finalement, voici pour les ressources d'aujourd'hui, je vous en donne 3. Le premier, c'est l'échantillon. Donc, il y a un échantillon du livre From Patterns to Algebra qui existe, c'est gratuit. C'est quand même une vingtaine, une trentaine de pages. C'est en anglais, mais si vous voulez aller voir que ça a l'air, vous pouvez cliquer le lien ou non pour tout de suite. Je vous ai mis aussi un lien de webinaire de Dr. Ruth Beatty qui est en anglais. J'ai écrit anglaise au lieu d'anglais, excusez. Et puis, le lien du PowerPoint d'aujourd'hui, d'accord? Avant de cliquer sur le lien, je veux juste vous dire, pour conclure, parce qu'on va conclure, on est rendu là. Tantôt, je vous ai demandé au début votre niveau d'aisance de 1 à 5. Je voulais juste savoir si votre niveau d'aisance a amélioré, si le contenu de l'atelier vous a permis d'évoluer. Vous pouvez me dire oui ou non dans la boîte de clavardage, puis peut-être quelque chose que vous avez apprécié ou appris pendant la journée ou l'atelier. Je vais remettre ça ici. Vous devriez être capable de cliquer sur le lien du PowerPoint ici pour avoir accès. Vous allez avoir aussi accès au lien d'enregistrement de l'atelier d'aujourd'hui. Denis, je crois que vous allez probablement avoir de l'information pour aller chercher les liens d'enregistrement. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée pédagogique. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous des moments vraiment mémorables que j'ai eus avec des élèves, des enseignants, puis avec vous, Billy. Donc, merci à vous et bonne journée. Bien, merci beaucoup, Julie. Puis je viens de remettre le lien pour un formulaire de rétroaction. Mais je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, donc ça passe vite là, dans votre fil de clavardage. Vous allez devoir remonter pour trouver le lien. Donc, oui, merci énormément, Julie, d'avoir pris le temps de partager ton expertise avec nous aujourd'hui. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu as donné des outils qui peuvent servir en classe dès demain matin. Donc,
Donc, c'est toujours ce Vraiment. qu'on cherche, je pense, dans une formation de journée pédagogique. Donc, bravo, un gros, gros merci. Bonjour, Denis. Je m'excuse, je cherche encore le lien. Il est où, là? Où est-il rendu? Le lien pour le formulaire de rétroaction. Pour l'inscription. Est-ce que tu as accès à remonter dans le fil du clavardage parce qu'on l'a mis 2 ou 3 fois dans le clavardage? Je suis en train de remonter, là. Je suis en train de remonter. Est-ce que c'est écrit la formation tirage à fait encore une fois, merci? Non. Ça, c'est le lien pour l'évaluation. Pour monter plus haut que ça. Je peux le remettre, là, mais... Attendez, là, j'y arrive. Est-ce que c'est... bonjour Denis, c'est pas ça. Seigneur, tu sais. Est-ce que c'est en bleu https form.office? Oui. OK, je l'ai trouvé. Merci beaucoup, mon cher Denis. Merci, madame la formatrice, madame Julie. Merci. Bonjour, Denis. Moi, je n'ai pas pu accéder au lien. J'ai toujours un problème. J'ai fait, Daniel, tu me l'avais donné ton information, je l'ai indiqué dans le formulaire. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Denis, en parlant de lien, ça fait que le lien que tu m'as envoyé, c'est un lien différent pour cet après-midi, n'est-ce pas?